Le livre du ciel, tome 19, 20 juin 1926. Ecce homo. Jésus a ressenti autant de morts que de voix qui criaient « Crucifie-le ». Celle qui vit dans la divine volonté prend le fruit des souffrances de Jésus. L'idéal de Jésus dans la création était le royaume de sa volonté dans les âmes. Après des jours très amers à cause de la privation de mon doux Jésus, je ne pouvais plus le supporter. Je me sentais corps et âme comme sous un pressoir et je languissais après ma céleste patrie où je ne serais pas même un seul instant sans celui qui est toute ma vie et mon très grand et unique Dieu. C'est alors qu'après ces extrêmes, je me suis sentie complètement remplie de Jésus, de telle sorte que j'étais comme un voile qui le recouvrait. Et comme je pensais aux douleurs de sa passion en l'accompagnant, spécialement dans l'acte où Pilate le montrait au peuple en disant « Ecce homo », mon doux Jésus me dit « Ma fille, lorsque Pilate a dit « Ecce homo », tous ont crié « Crucifie-le, nous le voulons mort ». Et c'est aussi ce que criait mon céleste Père et mon inséparable et transpercée maman, et non seulement ceux qui étaient présents, mais tous les absents de toutes les générations passées et futures. Et si certains ne le disaient pas avec des mots, ils le disaient avec des faits, parce que pas un seul ne me voulait vivant et que garder le silence est une confirmation de ce que veulent les autres. Ce cri de mort était très douloureux pour moi. J'ai ressenti autant de morts que de voix qui criaient « Crucifie-le ». Je me sentais plongée dans les souffrances et dans la mort, d'autant plus que je voyais que chacune de mes morts n'apporterait pas la vie à tous, et que ceux qui auraient la vie à cause de ma mort ne recevraient pas tous les fruits de ma passion et de ma mort. Ma tristesse était si grande que mon humanité gémissante était sur le point de succomber et de rendre son dernier soupir. Mais alors que je mourais, par son omniscience, ma suprême volonté rendit présent à mon humanité mourante tous ceux qui laisseraient mon vouloir éternel régner en eux avec un empire absolu, et qui prendraient tous les fruits de ma passion et de ma mort. Il y avait à leur tête ma chère maman. Elle prenait tout le dépôt de tous mes biens et les fruits contenus dans ma vie, ma passion et ma mort, sans permettre qu'un seul de mes souffles ne soit perdu, et elle les tenait précieusement sous sa garde. Et c'est par elle qu'ils étaient transmis à la petite nouveau-née de ma volonté et à tous ceux en qui le vouloir suprême aurait sa vie et son royaume. Lorsque mon humanité agonisante vit que tout le fruit de ma vie, de ma passion et de ma mort était en sécurité, j'ai pu reprendre et continuer le cours de ma douloureuse passion. C'est donc ma volonté seule qui apporte toute la plénitude de mes biens et le fruit complet contenu dans la création, la rédemption et la sanctification. Partout où elle règne, nos œuvres sont pleines de vie. Rien n'est fait à moitié ou incomplet, alors que là où elle ne règne pas, même si quelque vertu était présente, tout est misère, rien n'est complet. Et si quelques fruits sont produits, ils n'arrivent pas à maturité. Et si les âmes prennent les fruits de ma rédemption, c'est avec mesure et sans abondance, de sorte qu'elles se sentent faibles, malades et fiévreuses. Et si elles font un petit peu de bien, c'est avec effort et en se sentant écrasées sous le poids de ce petit peu de bien qu'elles ont fait. Par contre, ma volonté vide la volonté humaine, et c'est dans ce vide qu'elle place la force divine et la vie du bien. Par conséquent, l'âme qui laisse régner en elle ma volonté accomplit le bien sans effort, et la vie qu'elle contient lui permet d'agir avec une force irrésistible. Ainsi, mon humanité a trouvé la vie dans ma passion et ma mort, et dans celle où ma volonté régnerait. C'est pourquoi la création et la rédemption seront toujours incomplètes, jusqu'à ce que ma volonté puisse avoir son royaume dans les âmes. Je faisais mes actes habituels dans le suprême vouloir, et mon doux Jésus sortant de mon intérieur suivait du regard tout ce que je faisais. Et comme il voyait que tous mes actes s'identifiaient aux siens et qu'en vertu de la suprême volonté, il suivait le même cours que ses actes et répétait le même bien et la même gloire pour son céleste Père, dans un accès d'amour, il me serra contre son cœur et me dit « Ma fille, même si tu es petite et nouveau-née dans ma volonté, parce que tu vis dans le royaume de ma volonté, ta petitesse est mon triomphe.
et lorsque je te vois opérer en elle, je me trouve moi-même dans le royaume de ma volonté comme un roi qui a mené une longue guerre. Comme son idéal était la victoire, en se voyant victorieux, le combat sanglant, les misères endurées et les plaies encore imprimées sur sa personne font sa joie. Et son triomphe est de se voir entouré par les conquêtes qu'il a faites. Le roi veut tout voir, réjouir son regard de ses conquêtes, et triomphant, il sourit et fait la fête. Je suis ce roi. Mon idéal dans la création était le royaume de ma volonté dans l'âme de la créature. Mon dessein premier était de faire de l'homme l'image de ma divine Trinité en vertu de l'accomplissement de ma volonté sur lui. Et comme l'homme s'est retiré de ma volonté, j'ai perdu en lui mon royaume et j'ai dû soutenir durant 6000 ans une longue bataille. Mais malgré sa longueur, je demeure et demeurerai fidèle à mon idéal et à mon dessein premier. Et si je suis venu dans la rédemption, c'est pour réaliser mon idéal et mon dessein premier, c'est-à-dire le royaume de ma volonté dans les âmes. Cela est si vrai qu'afin de venir, j'ai formé mon premier royaume du suprême vouloir dans le cœur de ma maman immaculée, car en dehors de mon royaume, je ne serais jamais venu sur la terre. Puis j'ai enduré des souffrances, j'ai été blessé et finalement mis à mort. Mais le royaume de ma volonté n'était pas réalisé. J'avais établi les fondations et fait quelques préparations, mais le combat sanglant entre la volonté humaine et la volonté divine devait se poursuivre. Ma petite fille, quand je te vois agir dans le royaume de ma volonté et que son royaume s'établit de plus en plus en toi, je me sens victorieux dans ma longue bataille et tout autour de moi prend des allures de triomphe et de fête. Mes souffrances, mes difficultés, mes plaies me sourient et ma mort elle-même me rend la vie de ma volonté en toi. Je me sens victorieux dans la création et la rédemption. Mieux encore, elles servent à former les longues rondes pour la nouveau-née de ma volonté, ces envols rapides, ces promenades interminables dans le royaume de ma volonté. Et je triomphe et fais mes délices de suivre du regard tous les pas et tous les actes de ma petite fille. Tous les actes ont leur idéal, et c'est seulement lorsqu'ils le réalisent qu'ils sont satisfaits. Le petit bébé a lui aussi son idéal, s'attacher au sein de sa maman. Et lorsqu'il pleure et sanglote, dès que la maman le prend sur son sein, le bébé cesse de pleurer, sourit, et s'attache au sein de sa maman où, victorieux, il tète et tète à satiété. Moi aussi, après avoir longtemps pleuré, lorsque je vois s'ouvrir à moi le cœur d'une âme qui m'ouvre ses portes pour laisser place au royaume de ma volonté, mes larmes s'arrêtent. Et en me jetant sur son sein, je m'attache à elle et tète son amour et les fruits du royaume de ma volonté pour y prendre un doux repos et me reposer victorieux. Même pour le tout petit oiseau. Son idéal est la graine, et lorsqu'il la voit, il bat des ailes. Il court et se jette sur la graine. Victorieux, il la saisit de son bec et triomphant, il continue son vol. Je vole et vole moi aussi. Je tourne et tourne pour former le royaume de ma volonté dans l'âme, afin qu'elle puisse former pour moi la graine qui me nourrit. Car je n'accepte aucune nourriture qui n'est pas formée dans mon royaume. Et lorsque je vois cette céleste graine, plus rapide qu'un petit oiseau, je vole pour en faire ma nourriture. Chacun veut ainsi réaliser l'idéal qu'il a en lui-même. C'est pourquoi lorsque je te vois agir dans le royaume de ma volonté, je vois mon idéal réalisé et je me sens payé de retour pour l'œuvre de la création et de la rédemption et le triomphe de ma volonté établie en toi. Sois par conséquent attentive et laisse être permanente en toi la victoire de ton Jésus. Après quoi, mon doux Jésus bougea à nouveau en moi, et toute tendresse il me dit : « Ma fille, dis-moi, quel est ton idéal, ton dessein ? » Et moi, mon amour, mon Jésus, mon idéal est d'accomplir ta volonté. Et tout mon dessein est d'atteindre le point où mes pensées, paroles, battements de cœur et toutes mes œuvres ne sortiront jamais du royaume de ta suprême volonté. Bien plus,
qu'en ta volonté, ils puissent être conçus, nourris, élevés et former leur vie, et si nécessaire, également leur mort, bien que je sache qu'en ta volonté, aucun acte ne meurt, mais une fois né, vit éternellement. C'est donc pour le royaume de ta volonté dans ma pauvre âme que je languis, et c'est là qu'est tout mon idéal, mon premier et ultime dessein. Et Jésus tout amour, et faisant la fête, ajouta: Ma fille, mon idéal et le tien sont un, et par conséquent, un également est notre dessein. Bravo, bravo petite fille de ma volonté. Et puisque ton idéal et le mien sont un, tu as toi aussi soutenu le combat durant de longues années pour conquérir le royaume de ma volonté. Tu as dû souffrir des douleurs, des privations, et tu as même été une prisonnière dans ta petite chambre, clouée à ton petit lit pour conquérir ce royaume si désiré et si longtemps attendu par moi et par toi. Il nous a beaucoup coûté à tous les deux, et nous sommes maintenant tous deux triomphants et conquérants. Tu es ainsi la petite reine dans le royaume de ma volonté, et bien que petite, tu es toujours reine parce que tu es la fille du grand roi, de notre Père céleste. Par conséquent, en conquérante d'un royaume si grand, prends possession de toute la création, de toute la rédemption et de tout le ciel. Tout est à toi, parce que tes droits de possession s'étendent partout où règne entière et permanente ma volonté. Tous attendent de te rendre les honneurs qui appartiennent à ta victoire. Tu es toi aussi le petit bébé qui a tant pleuré et langui pour son Jésus. Mais dès que tu m'as vu, tes pleurs ont cessé et tu t'es précipité sur mon sein. Tu t'es attachée à mon sein, et victorieuse, tu as tété ma volonté et mon amour. Comme en triomphe, tu as pris ton repos dans mes bras, et je t'ai bercé pour que ton sommeil puisse durer plus longtemps, et que je puisse jouir de ma nouvelle-née dans mes propres bras, et triomphant, j'ai étendu en toi le royaume de ma volonté. Tu es aussi la petite tourterelle qui a volé autour de moi. Et alors que je te parlais de ma volonté, en t'en manifestant ses connaissances, ses biens, ses prodiges et même sa souffrance, tu battais des ailes et te précipitais sur toutes les graines que je plaçais devant toi pour les saisir de ton bec. Et triomphante, tu continuais ton vol autour de moi en attendant que je place d'autres graines devant toi. Et les prenant à nouveau de ton bec, tu te nourrissais et poursuivais ton vol, manifestant le royaume de ma volonté. Ainsi, mes prérogatives sont les tiennes. Mon royaume et le tien sont un. Nous avons souffert ensemble. Il est juste que nous jouissions ensemble de nos conquêtes. J'étais surprise en entendant cela. Et je me disais, mais est-il vrai que dans ma pauvre âme, il y a le royaume de la suprême volonté? J'étais toute confuse, et si j'ai écrit cela, je l'ai fait par obéissance. Mais alors que j'écrivais, Jésus m'a surprise, et sortant de mon intérieur, il jeta ses bras autour de mon cou et me pressa très fort contre lui, au point que je ne pouvais plus écrire parce que ma pauvre tête ne m'appartenait plus. Mais Jésus disparut immédiatement, et je continuai à écrire. Et alors que j'avais peur, Jésus me dit: Ma fille, ma céleste maman pouvait me donner aux autres parce qu'elle m'avait conçue en elle, élevée et nourrie. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Et si elle m'a donné aux autres créatures, c'est parce qu'elle me possédait. Je ne t'aurais jamais tant parlé de ma volonté si je n'avais pas voulu former en toi son royaume. Et tu ne l'aurais pas tant aimé s'il n'avait pas été tien. Les choses qui ne nous appartiennent pas sont conservées à regret, nous causent de l'ennui et sont un poids. Si tu n'avais pas en toi la fontaine jaillissante du royaume de ma volonté, tu n'aurais pas été capable de répéter ce que je t'ai dit, ni de le mettre sur papier. Faute d'en avoir la possession, il t'aurait manqué la lumière et l'amour pour la manifester. Ainsi, si le soleil brille en toi et que par ses rayons il te nourrit des paroles, des connaissances et de la façon dont il veut que règne ma volonté, c'est un signe que tu la possèdes, et que par conséquent, ton devoir est de la faire connaître, tout comme le devoir de la reine souveraine fut de me faire connaître et de me donner pour le salut de tous.